Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Centrale Télévision, une fois encore, bienvenue à votre émission Fait d'actu, votre émission d'actualité générale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour vous informer, vous tenir compagnie au travers de cette émission. Bien sûr, pour ce faire aujourd'hui, je reçois pour vous M. Thierry Kassongo Muyumba. Il est ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant ici en République démocratique du Congo. C'est avec lui que nous allons essayer de parler de l'évolution du droit de l'enfant ici en RDC. Pourquoi pas aussi d'autres sujets d'actualité ici en République démocratique du Congo. Bonjour, M. Thierry. Oui, bonjour, M. Moïse. Merci de vous revoir après peut-être une année. Oui. Je crois que vous avez une santé de fer, comme je le constate. Merci, M. Thierry. M. Thierry, d'abord, première question, comment se porte la santé ou l'évolution des droits de l'enfant ici en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour cette question combien pertinente. Il faut dire que la situation de l'enfant reste préoccupante parce que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays convoité par le voisin. Il y a toujours des attaques à répétition, la guerre à répétition, les déplacements des enfants, et aussi les enfants sont dans des centres de transit. Il y a les enfants qui sont dans les zones comme à Ituri, il y a les enfants qui sont sur la rue en train de quémander, il y a même des enfants qui sont abandonnés. Et les enfants non accompagnés, qu'on appelle ENA, mais également, si nous voulons regarder sur un tableau peint du noir, nous constatons que nous avons les enfants dans la rue. Et à Kinshasa seulement, nous avons plus de 20 000 enfants dans la rue. Et parmi les 20 000, nous avons, si nous prenons juste l'axe Rwakadink, et du côté du marché Zando, nous trouvons il y a deux filles qui portent de bébés, les filles de moins de 18 ans. Et quand on dit les filles portent de bébés, ce sont les filles qui n'ont pas l'âge majeur. Et ces enfants-là, il a ou elle a un mari ou une femme de moins de 18 ans et le bébé moins de 18 ans. Et vous comprenez, on a un papa enfant, maman enfant et le bébé enfant. C'est une famille d'enfants et c'est de l'hécatombe parce que lorsque le bébé pleure, la maman pleure et le papa pleure. Vous constatez qu'il n'y a pas la maturité dans cette famille. Et nous prenons également d'autres cas sur les mariages précoces. Si nous prenons juste du côté de la commune de Makala, et on prend également une partie de Ngaba, Kimbanseke, Massina, vous constaterez avec moi, vous allez trouver de jeunes filles qui sont mariées et deux fois, qui portent de bébés mais qui ne sont pas mariées. Et elles sont abandonnées. Quand la fille trouve la grossesse moins de 18 ans dans ces communes, elle est sujet de moquerie. Et deux fois, elle perd l'élan pour se reconstituer. Des fois, elle est abandonnée par la famille. Et à ce stade, vous constaterez avec moi que de telles filles n'ont pas la chance encore de revenir pour étudier. Et la vie est gâchée. Et deux fois, le mari qui est trompé et abandonne la fille pendant que la fille a encore besoin. Et voilà, tout ça, ce sont des problèmes. Nous avons également du côté de lutte contre la présence des enfants dans les mines. Nous avons, si nous prenons juste Kolwezi, Kambov, Kapata, Moussonoï, et nous prenons également le Kassai oriental, Chilenge, Bakwachimuna, Katekela et partout là-bas, vous trouvez, il y a les enfants, il y a la présence des enfants. À Ituri, il y a les enfants qui cherchent de produits miniers. Et tout cela, c'est une situation qui nous préoccupe, nous, en tant que protecteurs, défenseurs des droits de l'enfant. Voilà pourquoi nous continuons à dire que la situation de l'enfant est préoccupante. Parce que dans l'Est
Et vous connaissez ce qui se passe. Il y a les enfants qui se retrouvent seuls. La maman morte et l'enfant cherche encore à téter. Il cherche les seins parce que le lait maternel, c'est vraiment donc un repas pour cet enfant. Et l'enfant ne constate pas que sa mère est déjà décédée et elle fait tout pour téter. Donc ça pose un problème très sérieux. Et aussi, la dernière situation que je vais évoquer, c'est l'accès des enfants dans le média. Si vous constatez, les enfants n'ont pas accès dans le média. Le pourcentage est très faible. Sur 10%, on peut prendre 8% seulement des enfants qui accèdent dans le média. Et s'ils accèdent dans le média, c'est pour participer dans les émissions animées par un journaliste. Et non l'inverse, comme nous plaidons, l'émission animée par un enfant pour les enfants ou un adolescent pour les autres pères. Les pères, ce sont les semblables et les enfants d'une même génération. Ils animent sur des petits sujets. Pourquoi il faut dire merci, pourquoi on demande pardon, qu'est-ce qu'on peut dire à cet enfant qui ne demande pas pardon ou qui ne dit pas merci, et des sujets sur la sexualité dans le milieu scolaire. Il y a des petits sujets où les enfants eux-mêmes, avec l'encadrement de Moïse, quand vous êtes là, ils peuvent animer des petites émissions comme ça et ça permet aux enfants de participer à la vie de la nation. Il y a beaucoup, nous sommes encore sur le plateau, on espère qu'il y aura des questions par rapport à ça. Mais c'est Thierry, une question. Est-ce qu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, il existe une politique claire et définie pour les droits de l'enfant ici en RDC? Oui, il faut dire d'abord, on doit remercier ou féliciter le gouvernement de la République parce que déjà nous avons la loi portant protection de l'enfant de 2009, mais également nous avons la convention relative aux droits de l'enfant, qui sont des instruments juridiques au-delà des lois sur les violences sexuelles, sur la parité, sur la santé de l'adolescent. Il y en a autant, mais le problème se pose, c'est la faisabilité, l'application de ces lois. Les lois sont là. Est-ce que l'enfant congolais connaît ces lois? Il ne connaît pas. Est-ce que l'enfant congolais connaît son pays? Il ne connaît pas. Quand vous demandez seulement à un enfant, nous avons combien de territoires, même si on raconte chaque jour à la télé que nous avons 145 territoires, il y a un enfant qui ne connaît pas. Nous avons 33 villes et la ville Lumumba-Ville. Un enfant congolais ne connaît pas. Nous avons combien de territoires, combien de secteurs, combien de... il ne connaît pas. Donc tout ça, ça nécessite que des structures comme le mouvement des enfants journalistes, les structures des enfants reporters, les enfants défenseurs, les enfants qui luttent pour leurs droits, ainsi de suite, que tous ces enfants-là s'impliquent pour qu'on puisse changer. Parce que si on ne tire pas attention, les lois seront donc, tous ces instruments seront gardés dans des tiroirs. Et voilà pourquoi nous plaidons pour la construction des centres des jeunes. C'est important. Les centres des jeunes, c'est pour permettre aux enfants d'échanger entre eux. Au centre des jeunes, il y a des bibliothèques. Au-delà, il y a le cybercafé. Il y a 2 salles de réunion. Il y a 2 blocs de santé où il y a des services de santé où les enfants peuvent, ce qu'on appelle les counseling. C'est-à-dire un enfant qui a eu une relation avec une fille de sa parcelle. Vous savez, à Kinshasa, nous nous retrouvons dans une parcelle où on a 20 portes. Et il y a des filles là, dans la parcelle qui ont besoin de faire des relations sexuelles avec des jeunes gens. Et ils trouvent ton enfant, ils demandent, ou elle demande à ces garçons de faire des relations. Et pourtant, elle connaît qu'elle est malade. Elle laisse à cet enfant une maladie, la blénorragie, le syphilis ou autre. Et cet enfant ne sera pas à mesure d'aller expliquer à ses parents que j'ai une maladie, que ce soit la fille ou le garçon, parce qu'il a moins de 18 ans, il a de réserve de parler à ses parents. Ici au Congo, on pense tout est tabou, et pourtant il y a des questions qu'on peut parler en famille. Alors il faut un centre, il y a les counseling, l'enfant peut aller vers ses pairs, les amis de sa génération, même des semblables, pour leur informer que j'ai la blénorragie, j'ai les syphilis ou j'ai la grossesse, comment je peux gérer ça? Au niveau du centre de jeunes, on peut soigner et on appelle les parents pour dire
attention, votre enfant, il a une maladie sexuellement transmissible et il faut les suivre. Nous l'avons déjà soigné, mais il est dangereux dans la société parce qu'il a déjà une maladie. Donc au centre de jeunes, il y a des espaces, comme vous savez, à Kinshasa, tous les espaces verts sont vendus par des autorités, bien sûr, en complicité avec les chefs des quartiers, les chefs coutumiers. Et on ne respecte pas les espaces récréatifs pour les enfants. Et les enfants sont obligés d'aller jouer à la balle ou courir derrière le ballon en cours de route. Avec tous les dangers, les véhicules passent, les motos, mais les enfants sont obligés de jouer parce que les jeux pour les enfants, c'est ça même leur activité primaire. Et voilà pourquoi nous plaidons pour la construction des centres de jeunes, parce qu'au sein du centre de jeunes, autour, il y a les terrains de basket, les terrains d'handball, les terrains de volleyball, les baby-foot. Il y a tous ces jeux-là autour. Et il y a une équipe qui dirige ces centres en santé de l'adolescent pour accompagner les enfants à comprendre comment on gère leur corps, comment on gère leur vie, comment on gère des stress, comment on gère une grossesse pour que l'enfant, après la grossesse, puisse rentrer à l'école. Et s'il n'y a pas un bon encadrement, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de référents enfants, il n'y a pas... donc tout ça, des encadreurs, des éducateurs, ça pose un problème. Parce qu'au centre de jeunes, il y a également ce qu'on appelle la CET. C'est la structure d'encadrement transitoire. Un enfant qui a des problèmes, il passe par là, on peut l'éduquer, on peut l'orienter, on peut l'encadrer pour que demain, qu'il puisse participer comme tout citoyen au développement de la République. Donc il y a beaucoup de choses à faire et ça demande l'implication, une politique efficace sur le droit de l'enfant. La politique existe, mais il faut que la République puisse recourir à des personnes comme nous, les gens qui ont étudié le programme des Nations Unies sur la protection de l'enfant. Et dans ce programme, il y a le programme d'aider pour le désarmement, démobilisation, réinsertion des enfants. Dans ce programme, il y a le programme d'accompagnement psychosocial, d'accompagnement psychique et autres. Tous ces programmes nécessitent des gens qui ont fait la formation, des experts en communication pour enfants, des experts en protection pour enfants. Et voilà pourquoi, dans d'autres pays, même, je me rappelle, le temps des Kabila, il y a eu Solange Ngonda, il était ambassadeur spécial pour les enfants. C'était pour aider le chef de l'État quand il y a des questions qui sont liées à la protection, la participation, la défense et l'éducation de l'enfant, qu'on puisse avoir des référents dans chaque secteur. Ce sont ces référents qui orientent. Et dans des pays organisés, de telles structures existent. Il faut un ambassadeur auprès du chef de l'État, auprès du Premier ministre et auprès du gouvernement pour orienter des questions qui liées à l'enfant. On ne peut pas prendre un politicien parce qu'il connaît la politique du pays, on lui donne de jouer un rôle pareil. Non, ça pose un problème. Il faut quelqu'un qui maîtrise les secteurs et qui a le jargon du secteur politique, social, économique pour la protection des enfants. Oui, bien sûr, M. Thierry, vous avez parlé sur la création des centres des jeunes, bien sûr, mais aujourd'hui, nous savons, Kinshasa, aujourd'hui, tout le monde vit dans la terreur avec ce qu'on appelle aujourd'hui les phénomènes Kuluna, qui est entretenu par la plupart des jeunes gens qui ont moins de 18 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit tous ces mineurs, tous ces enfants qui se donnent à ces pratiques, aujourd'hui, nous pouvons aussi encore dire que c'est par manque de création des centres des jeunes ou s'il y a d'autres motivations qui poussent aussi ces jeunes à prendre ces armes blanches et puis pour attaquer aux paisibles citoyens? Oui, merci beaucoup. C'est une question qui nécessite des éclairages là-dessus au regard de la politique nationale sur la protection de l'enfant, sur le social. La politique, il y en a. Nous avons le ministère des Affaires sociales. Comme vous le savez, pour faire partir un enfant d'une mine, ça demande 12 000 $ par enfant. Et les 12 000, c'est le minimum. C'est-à-dire, il y a ce que nous appelons identification de l'enfant. Il faut un référent qui doit faire le suivi pour identifier l'enfant. Au-delà de l'identification, il faut documenter sur l'enfant. Au-delà de la documentation,
il faut étudier le moyen pour la médiation entre la famille et l'enfant, entre le milieu et l'enfant. C'est la même procédure pour un enfant soldat. Un enfant qui est déjà donc recruté dans l'armée, il faut un processus. Quand on fait la médiation avec la famille, on fait en même temps les tracings familiales. Parce que faire la médiation avec celui qui portait ou qui gardait l'enfant ne suffit pas. Il faut les tracings. L'enfant est passé par où? Il était avec qui? Son père est où? Sa mère est où? Pourquoi il a eu telle difficulté? Donc, il faut les tracings familiales. Après les tracings familiales, il faut maintenant chercher comment réinsérer l'enfant dans sa famille. C'est un processus. Quand on travaille sur ce programme-là, il faudrait maintenant, l'enfant peut-être il n'a pas une chemise, il n'a pas un pantalon, ceinture, sous-vêtements, ainsi de suite. Il n'est pas coiffé, il n'a pas de chaussures, il n'y a pas de chaussettes. Il faut l'habiller. Au-delà de cette étape-là, il faut le placer dans la SET, structure d'encadrement transitoire, pour 3 mois au minimum. Mais là-bas, il doit manger, parce qu'il y a les psychologues qui doivent les suivre, les éducateurs, les référents, les formateurs ou l'enseignant qui doit l'enseigner pour qu'il puisse se rattraper. Tout ça, c'est un programme pour un enfant, pour le faire sortir du marché, de la mine ou de l'armée. Au minimum 12 000. Et les 12 000, c'est pour juste les 3 mois. Parce qu'après 3 mois, donc, l'enfant là, on peut le retourner à l'école, une école normale. On peut les retourner dans les centres d'apprentissage. Ça demande encore de moyens parce qu'il va vous dire, là, je voulais faire la coupe-couture, il faut une machine. Pas la machine normale, mais une machine à pédale. Il me faut des tissus, il me faut des fils, il me faut... Celui qui va faire la mécanique, il te dit, on m'a demandé l'outillage. Tout ça, c'est un programme. Et ça nécessite beaucoup de moyens. Et c'est là où nous recourons toujours au centre des jeunes, qu'on puisse construire des centres des jeunes dans nos milieux. Parce qu'au sein d'un centre des jeunes, je crois que vous connaissez bien la Caritas ou Don Bosco, autour des centres, il y a également les maisons d'hébergement, où on peut garder un enfant pour le suivre pendant les 3 mois, pour qu'on puisse les réinsérer efficacement. Donc, une réinsertion durable. Quand il rentre, il abandonne ce qu'il faisait avant. Amener les enfants à Kanyamakase, ce ne suffit pas. Mais il faut que l'on puisse appliquer d'autres programmes. Des programmes qui sont flexibles et qui permettent aux enfants d'être réinsérés et d'être suivis. Et à partir de la maison, c'est possible. Mais vous connaissez au Congo ce que nous appelons, nous avons l'IGF, l'inspection générale de finances. Mais au niveau de l'éducation, nous avons aussi l'inspection générale de l'éducation. Ça n'existe pas. Quand vous étiez élève, il y avait des inspecteurs qui passaient à l'école. Il suffit, vous voyez la taille de l'inspecteur, ses poils, il passe à travers le banc, vous tremblez, il demande 2 plus 2, tu écris 3. Parce que c'était des gens respectueux. Il n'y avait pas la corruption. Un inspecteur ne peut pas arriver à l'école demander qu'on lui donne les transports. Un inspecteur, c'est comme un journaliste, il quitte sa rédaction, il a son argent. Il arrive, il fait son reportage, il dit au revoir. Et il dépose la facture. Mais quand on a un inspecteur, il vient pour contrôler une école. À la fin, on lui tend donc un 10 000 francs. Il oublie même de faire un rapport sur cette école. Donc, il y a des choses à faire. Il faut qu'on restaure l'inspection générale de l'éducation, comme le chef de l'État a réinstauré et réhabilité l'IGF aujourd'hui, qui fait la fierté avec Jules Alingueté. Je pense que c'est possible encore qu'on puisse appeler les experts du secteur pour qu'on nettoie un peu, qu'on sache qu'est-ce qu'on fait avec les koulouna. Les koulouna, ce n'est pas les arrêter, les montrer à la télévision. Vous savez, pendant qu'on montre à la télévision, il y a des enfants qu'on ne peut pas filmer pour protéger leur vie. Et des fois, les médias ne voilent pas ces enfants-là.
On le montre comment il répond, comment il est, comment on l'a arrêté, et peut-être il est innocent. Donc nous devons, et le média, être formé dans les secteurs de la protection enfants, et les éducateurs sociaux, être formés, recyclés, et instaurer l'inspection générale de l'éducation. Tout c'est possible. Tout c'est possible, M. Thierry, vous avez si bien dit, nous avons assez parlé des droits de l'enfant ici en République démocratique du Congo. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire. M. Thierry vient de l'expliquer avec la création des centres des jeunes, le manque de moyens et consorts. Ceci dit, peut-être nous allons y revenir à la fin pour chiter. Cette fois-ci, nous allons parler aussi d'autres sujets, attrait aussi aux vies des enfants. Pourquoi pas des adultes ici, de la ville province de Kinshasa, pourquoi pas sur l'ensemble de la République. Vous avez compris, nous allons parler de la ville province de Kinshasa. Vous savez, nous sommes ici, nous venons de parler du phénomène Kuluna, dont on implique beaucoup des enfants sont impliqués par rapport à ces phénomènes, liés aussi au manque de protection et au manque de création des centres des jeunes. Mais il y a aussi des autorités qui doivent gérer cette ville dans les jours qui viennent. Ceci ça doit passer nécessairement par les élections à la tête de la ville-province de Kinshasa, avec les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs, etc. Mais c'est Thierry, vous êtes ici dans la capitale, vous suivez les informations, vous suivez l'évolution. Aujourd'hui, avec les élections du futur gouverneur de la ville de Kinshasa, quels seraient les profils du futur gouverneur selon vous pour diriger la ville de Kinshasa? Merci, je ne suis pas politicien, oui. Je suis éducateur. Je pense que ça nécessite beaucoup de réflexion. Et si, à ma place, j'étais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je devais nommer le gouverneur. Parce qu'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. La corruption prime dans tout ce qu'on fait. Je souhaiterais que l'on puisse nommer. Parce que vous vous rendez compte, pour devenir gouverneur, il faut corrompre. Il faut donner l'argent aux députés provinciaux. Mais les députés provinciaux là, ces députés-là, on l'a élu sans qu'il nous donne l'argent. Mais quand lui, il veut voter un gouverneur ou un sénateur, un sage, il ne tient pas compte de l'expérience, de l'honnêteté, de la sincérité. Lui, il voit l'argent. On va me remettre on va me remettre 100 000 $ par un gouverneur. Je dois voter. Je dois attendre qu'on me donne une maison à Kinshasa et un sénateur va me donner encore une maison plus 100 000. J'ai mes 200 000. J'ai une voiture qu'on me donne aussi à côté. Ça me suffit. Ça ne suffit pas. C'est ça la destruction de la chose publique. Donc, on ne peut pas avoir pitié pour élire quelqu'un. On ne doit pas flatter. Pour élire, il faut élire quelqu'un qu'il faut. Donc, quelqu'un qui répond aux critères, un profil robot. Quand on le présente comme ça, il connaît la ville. Parce que tu ne peux pas être gouverneur de Kinshasa, tu ne connais pas. Il y a Mabanga là-bas, il y a Kimpoko, il y a Ntsele commence de tel endroit, Tchangu commence de tel endroit, il y a tel problème. Tu ne peux pas. Mais ici, au Congo, on prend les gens parce qu'ils sont du parti des X. On fait ce qu'on appelle, pas la géopolitique, mais on joue sur des calculs du poids politique. On dit, par rapport à ça, nous prenons M. Tel parce que son poids mérite qu'on puisse le voter. Donc, pour moi, pour qu'on puisse voter, il faut voter un gouverneur de la raison. C'est-à-dire quelqu'un, on le vote et c'est justifié. Vous avez vu, sur Kinshasa, on a vu 2 ronds-points qu'on a réhabilités dans 2 semaines. C'est-à-dire, c'est possible qu'on trouve des gens comme ça, comme Jekoko Mulumba. Il faut les féliciter. Bon, je ne sais pas, il l'a fait pour quelle intention, mais déjà, les gestes posés, ça démontre qu'il y a des valeurs. Il y a des personnes à qui on peut encore croire. Et des personnes qui inspirent
la confiance dans la société. Vous savez, pour le moment, les jeunes n'ont pas de modèle. Mais si nous trouvons les gens comme ça, quelqu'un qui peut poser des actes, des gestes, des cœurs qui touchent à la population une seule fois, tu passes sur rond-point Huilery, tu trouves l'éclairage, tu trouves de bornes fontaines, tu trouves la pelouse, pendant que c'était de la crasse, là-bas c'était sale. Si vous prenez le rond-point Ngambela, là, c'était très sale, il y avait des odeurs, c'était les lieux pour les gens qui s'appellent, c'est pas... Parlement debout, de se regrouper là-bas. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On a restauré l'espace et ça donne ça rayonne la commune, ça change même la face de la commune. Mais à côté, là, il y a des trous, il y a le bourgmestre. Quel est son travail? Mais c'est terrestre aujourd'hui aussi, les problèmes de Kinshasa, c'est pas aussi les faits pour des partis politiques de continuer à choisir les candidats à lieu et place des députés provinciaux. Comme vous venez de le dire aujourd'hui, nous constatons que ce sont des partis qui choisissent déjà des profils bien déterminés au sein des partis et puis ces gens sont présentés directement aux députés provinciaux, votez telle personne, votez ceci, cela, parce qu'il est déjà choisi au lieu de laisser la liberté aux députés de choisir selon les programmes des gens qui se présentent comme candidats gouverneurs. Oui, ce que vous dites là est vrai, M. Moïse. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir ici au Congo. C'est là où, deux fois, je demande à ceux qui ont constitué la constitution de la RDC, donc il y a beaucoup de choses qui ont manqué là-bas. Il faut qu'on puisse revoir et peut-être voter directement le gouverneur par la population pour ne pas recourir à des corrupteurs. Donc nous avons 80% des personnes qui sont donc qui sont faciles à corrompre. Il suffit que tu lui présentes seulement $10, $20, il change de vue. Donc je pense, je souhaite ou je demande au président de la République de voter et de nommer. Parce que on ne fera pas confiance à des gens qui ont touché l'argent sale. Vous savez, la corruption, nous on était dans les écoles salésiennes. Si on te trouve seulement en train de tricher, mais c'est un scandale à l'école. On va afficher ton nom et on va te donner la pièce de 20 francs ou de combien que tu dois chercher quelqu'un d'autre qui doit soit te tricher ou parler en Swahili ou en Lingala pour lui donner ça. Et ça, c'était la honte. Là, on travaillait sur les valeurs. Mais aujourd'hui, on ne travaille pas sur des valeurs. On travaille sur la corruption et on enseigne même la corruption. Et c'est comme ça vous constatez que chaque député ou chaque personnalité avait sa machine à voter dans sa chambre. Et ce n'est pas sérieux d'apprendre que quelqu'un qu'on va appeler honorable, ou on va appeler député, ou on va appeler demain excellence, avec une machine à voter dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il va donner comme leçon à la jeunesse? Donc il y a des choses qu'il faut revoir et c'est aux députés de voter de loi et aussi de revisiter la Constitution pour qu'on puisse ne pas choisir, voter les gouverneurs par des individus, mais de voter les gouverneurs par le président. Donc le président nomme et selon ses aspirations. Parce que si on commence à suivre les histoires des poids politiques, là, c'est un peu compliqué. Vous allez voir, AFDC va venir, nous avons 14 députés ou 20 députés nationaux, nous avons autant, nous avons besoin donc d'un tel ministère. Et puis l'autre vient aussi, nous c'est FCC, nous avons autant, nous c'est UNC, nous avons autant, nous c'est l'UDPS. Tous ces gens-là cherchent à arracher des grands postes, à avoir des gouverneurs pour eux, des gouverneurs qu'on doit gérer par des personnes. Au lieu que le pouvoir du peuple par le peuple, mais ça sera le pouvoir du peuple, mais qui est géré par quelqu'un qui t'appelle au téléphone, demain tu m'envoies 10 millions de francs. Non, c'est pas normal, ça doit changer.
Ça doit changer. Ceci dit, M. Thierry, vous parlez beaucoup sur l'éducation des enfants, les droits des enfants plutôt, qui passent par l'éducation. Aujourd'hui, dans les universités, on est en train de constater un phénomène qui est né, qui grandit, qui continue au-dessus de tout le monde. C'est le phénomène confirmation dans des écoles, même dans des universités, mais aussi dans des écoles primaires et secondaires. Comment vous appréhendez ou vous voyez cette manière de faire les choses? L'année se termine, mais avant que l'enfant puisse continuer, il doit nécessairement payer quelque chose pour confirmer encore sa présence, à lieu place de payer les frais normalement et puis pour continuer normalement. Merci, je profite pour saluer mon collègue Serge Bondedi, avec qui nous avons lancé il y a plus de 10 ans la campagne École Eza Mombongote. Là, on travaillait plus pour décourager les gens qui prennent l'école comme un centre de récupération des billets vers des parents par de moyens bien préparés. Vous vous rendez compte, dans les écoles, il y a ce que nous appelons les imprimés. Donc un enfant qui veut s'inscrire, on lui demande d'avoir l'uniforme de l'école, mais l'uniforme coûte déjà 20 $. Et l'uniforme, on peut trouver à la cité à 12 000 francs. Mais l'uniforme, déjà 20 $. On impose aux parents les vareuses, des imprimés avec l'école, le nom de l'école, tout. On dit, il faut payer encore 20 $. Et on imprime de registres, de cahiers de communication, du journal. Et on dit, pour en avoir, donc dans l'ensemble, il faut 10 $. C'est-à-dire, le parent n'a pas encore donc senti la formation sur son enfant, mais on l'a déjà volé on l'a déjà volé 50 $. Et si nous enlevons cela, les imprimés, vous sentez qu'au niveau de l'école, il y a un système que vous venez de dire là, que vous venez de dénoncer, c'est bien de dénoncer cela. Donc il faut confirmer. On doit confirmer quoi? Parce que l'enfant, c'est votre élève. Nous étions dans les écoles catholiques, c'est plus dans les internats. Quand je suis élève ou je suis en premier CO, je termine l'année. Si je suis à l'internat, je rentre chez nous, je connais que mon nom est déjà affiché au niveau des valves. Il suffit que j'appelle quelqu'un ou je demande à quelqu'un, est-ce qu'on a déjà affiché? Oui, j'ai vu ton nom. Est-ce que j'ai payé l'argent pour qu'on puisse me confirmer? Non. C'est une manière de voler, hein, une manière de manipuler les parents. Et il faut dénoncer cela et décourager cela. Et nous demandons aux parents de ne plus donner l'argent là de confirmation. Ça n'existe pas. Même dans les règlements scolaires, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je ne sais pas quel document, quelle nomenclature scolaire où on peut nous brandir, je ne sais pas, un article qui parle de la confirmation. Ça n'existe pas. Mais ces systèmes sont connus aussi au niveau des ministères, mais fort de constater que jusqu'à aujourd'hui aussi, au niveau des autorités, ils ne foutent rien par rapport... Après baptême, il y a confirmation. La confirmation, là, c'est pour confirmer, non, c'est vraiment notre chrétien. Voilà, il a un comportement comme ça, il passe maintenant à la confirmation. Maintenant, à l'école, on va les confirmer quoi? Parce que je suis déjà votre élève. J'ai terminé l'année, je suis allé en vacances. Quand je reviens, je dois retrouver mon nom déjà au niveau de valve. Et je me présente déjà dans la classe montante. Donc, il faut décourager. Je salue vraiment le travail effectué par notre ami Serge Bondedi, École Eza Mombongote. Nous devons continuer à lutter contre de telles manœuvres. C'est pourquoi nous organisons avec les enfants 10 journalistes de la C4 Zone Afrique des activités pour le mois de la femme, pour sensibiliser et les éducateurs et les gouvernants, les partenaires et les femmes sur la manière dont le pays est en train d'être conduit. On ne peut pas quand même accepter que notre pays soit marchandé par des gens qui cherchent à gagner l'argent en désordre. On ne peut pas confirmer donc la présence d'un enfant dans une école et pourtant c'est votre élève.
c'est de la tricherie et la corruption. C'est la tricherie et de la corruption, mais c'est Thierry, nous sommes presque arrivés déjà à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Votre mot de la fin d'une manière générale par rapport à la situation des droits de l'enfant en République démocratique du Congo, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe au pays. Merci pour le mot de la fin, oui, mais ça n'existe pas. Peut-être un mot pour clôturer. Je crois vous regardez déjà donc sur le coin de mes lèvres. J'ai souri parce que je ne peux pas terminer par saluer le champion de la masculinité positive, le président de la République, et reconnaître tout le travail qu'il a fait pour que les secteurs éducatifs, qu'on puisse étudier sans payer. Et la construction des écoles dans les 145 territoires, nous devons remercier. Mais nous demandons aux champions de la masculinité positive d'adhérer à notre projet sur la construction des centres de jeunes. Comme moi-même, je me suis battu pour construire le premier centre modèle des jeunes dans la ville de Mbujima et précisément à la commune de Lamouya avec le fonds social. Je plaidais, je demandais les fonds. Et je remercie le gouverneur Ngui Kassanji qui avait aussi, en tant que gouverneur, donné les moyens pour qu'on puisse finaliser. Et le fonds, UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui avait aussi équipé le même centre. Mais nous voulons que de tels projets puissent s'étendre dans toutes les provinces pour que les enfants puissent se retrouver. Nous sollicitons également l'implication de la très distinguée première dame dans le projet de la C4 Zone Afrique. Quand j'ai dit C4, il y a C 4 fois et c'est enfants. Les C 4 fois, ça signifie conférence des enfants communicateurs pour les changements des comportements. Il y a 4 C, c'est la C4 Zone Afrique. Si maman Denise, la distinguée première dame, peut fédérer avec nous ensemble, je crois les choses pourront marcher. Nous saluons également déjà l'implication de notre ministre du Genre, Famille et Enfants, également le ministre des Affaires sociales qui s'implique pour la protection des enfants vulnérables et aussi les enfants vivant avec l'albinisme, mais aussi vivant avec handicap. Tous ces enfants vulnérables à travers le pays, nous les saluons. Et ceux qui sont à l'Est, nous sommes des cœurs avec vous et nous restons attachés à vos valeurs et n'adhérez pas à des mouvements rebelles, restez figés vers l'éducation et Dieu protégera la RDC, Dieu protégera Goma, Ituri et toute la République. Toute la République. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission où j'avais reçu pour vous M. Thierry Kassongo Muyumba, ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant ici en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de tout ce qui est les droits de l'enfant, la politique ici en République démocratique du Congo concernant bien sûr les droits de l'enfant, mais aussi un mot par rapport au futur gouverneur de la ville-province de Kinshasa ainsi que son vice. Merci à l'équipe technique des centrales télévision, l'ingénieur bienvenu Lissassi Samson Via de nous avoir aidé du point de vue technique et on se retrouve déjà très bientôt pour une autre émission Fait d'actu.